Benoît habite chez ses parents, il est en terminale. Celle qu'il a espionnée, c'est sa petite amie. Parmi tous les logiciels disponibles sur Internet, Benoît en a choisi un qui lui permet de consulter le menu du téléphone de sa petite amie depuis son propre portable. Donc voilà l'application là, que j'ai installée. Donc en l'ouvrant, je peux accéder au menu de l'iPhone de ma victime, en l'occurrence ma copine. Comme s'il avait le téléphone de sa victime toujours à disposition. Il a accès à toutes ses données. Alors, ici on a les contacts. Donc voilà, je peux voir l'intégralité de ses contacts. Ici, on a les messages SMS qu'elle a envoyés. Pareil, avec les contacts et les numéros. Ici, on a les appels. Ses notes également, qu'elle a écrites sur son téléphone. C'est comme son journal personnel. Son journal personnel ou dépenses bêtes. C'est comme si j'avais son téléphone en main. Benoît était avec sa petite amie depuis un peu plus d'1 an. Jaloux de ses petits copains précédents, il a voulu s'assurer de sa fidélité. À une autre époque, un jeune homme soupçonneux comme lui se serait contenté de fouiller les poches de sa petite amie. Installer un logiciel espion sur son téléphone a finalement été beaucoup moins fastidieux. Alors, je lui ai pris son téléphone quand elle est venue chez moi, discrètement. Et pendant qu'elle allait prendre sa douche, moi j'ai pris son téléphone, je lui ai installé tout ce qu'il fallait. Et voilà, j'ai installé l'application sans qu'elle le sache parce que... Benoît a ainsi espionné sa petite amie pendant 1 mois. Aujourd'hui, il vient de prendre la décision d'arrêter, car il n'a trouvé aucune trace d'infidélité. Bon. Sa petite amie, c'est Carla, 17 ans. Benoît lui a tout avoué. Cela peut paraître surprenant, mais la jeune fille ne lui en veut pas vraiment. Elle ne le quittera pas pour quelque chose qui n'a pas tant d'importance que cela à ses yeux. Moi aussi, hein, j'ai fait... j'ai pas toujours été parfaite. Comme j'ai dit, j'ai fouillé dans son portable, j'ai regardé ses messages. J'attendais qu'il parte d'une pièce pour le faire. Donc bon, voilà, hein, personne n'est parfait. Après, peut-être que d'autres personnes peuvent le prendre mal. Enfin, beaucoup plus mal que moi je l'ai pris. Hein, parce que malgré ça, j'arrive quand même encore à lui faire confiance. Je prends pas ça comme une trahison très très grave. Il y a plus grave, il y a plus grave. Ça vous a pas donné envie de le quitter en tout cas? Non, pas du tout. Non, non, pas du tout. Espionner, pas si grave pour les 2 jeunes gens. Selon eux, ce serait l'habitude d'exposer leur vie sur les réseaux sociaux qui les rendrait moins tatillons sur la protection de leur vie privée. Moi, je pars du principe déjà où l'époque de nos parents, ils n'avaient pas Facebook, ils n'avaient pas les téléphones, tout ça. Donc, à partir de là, c'est vrai qu'il y avait beaucoup moins de raisons de se prendre la tête. Là, on est dans une génération où on peut tout fouiller, quoi. Donc, c'est vrai qu'à partir du moment où on nous donne la possibilité d'avoir ces genres de logiciels, ça donne toujours envie, quoi. C'est pour ça que je pense que ça choquerait plus un adulte plutôt que des jeunes gens. Parce que eux, comme Benoît a dit, ils n'avaient pas ça. Et du coup, ça peut paraître aberrant. Hein. Alors que nous, vu qu'on a été habitués à ça dès tout jeune, au final, c'est pas si grave que ça. L'utilisation de ces outils modernes d'espionnage aurait presque rapproché les 2 jeunes gens. Mais dans le